Au commencement, avant que le tumulte ne déchire le silence, l'Afrique n'était qu'un seul et unique pays. Une terre vaste, où des milliers de tribus battaient au rythme d'un seul cœur. Ici, la vie n'était pas une lutte, mais une danse simple et joyeuse. La nature, dans sa générosité infinie, nous offrait tout ce dont nous avions besoin, sans que nous ayons à la forcer. La jalousie nous était étrangère. L'amour était un bien commun. On pouvait voir une vieille femme entourée d'une dizaine d'enfants qui n'étaient pas tous les siens, les berçant tous ensemble, unis par un lien pur et sans corruption. Nous n'avions ni temple, ni machine pour dominer la terre. Notre foi se lisait dans nos gestes, des hommes et des femmes marchant dans une forêt, touchant les arbres avec respect, sans aucun outil de métal, dans un dialogue sacré avec le vivant. Même la mort nous respectait. Elle n'était pas une fin brutale, mais un passage doux. On pouvait remarquer cela sur ce vieillard au visage paisible, souriant, s'allongeant sous un arbre tandis que le village continuait de chanter doucement autour de lui, rejoignant l'éternité. Chaque soir, nos voix s'élevaient en chœur vers les étoiles. Nos vies étaient rythmées par le chant, la gratitude et l'admiration mutuelle. Nous étions tout simplement dans la plénitude de l'être. Puis, un jour, le ciel a changé. Le silence millénaire fut brisé par un bourdonnement que nos oreilles ne connaissaient pas. Ils ne sont pas venus par les chemins de la terre, mais sont tombés des nuages dans des oiseaux de métal froid. Des étrangers que nous n'avons jamais vus sont arrivés du ciel. Ils étaient humains comme nous, mais très différents sur tout le reste. Leur corps était caché sous des tissus rigides, leur visage pâle comme la lune d'hiver. Tout en eux hurlait la différence. Ils marchaient sans sentir le sol, enfermés dans leur armure étrange. Fidèles à notre cœur, nous n'avons pas vu le danger. Nous avons vu des frères égarés. Nous leur avons ouvert nos bras, offert l'eau fraîche de nos calebasses et la chaleur de nos sourires. Nous les avons accueillis avec amour, joie et paix. Mais leurs yeux ne cherchaient pas l'amitié. Ils ne regardaient pas la beauté de nos âmes. Ils mesuraient, pesaient, notaient. Ils ont vu des trésors inestimables là où nous ne voyions que des dons simples de la terre. Après quelques jours à explorer nos terres, ils sont repartis vers les cieux, emportant avec eux le secret de notre abondance. Nous ignorions que notre hospitalité venait de signer notre perte. Plusieurs lunes s'étaient écoulées depuis la visite des étrangers. Nous vivions en paix comme toujours jusqu'à aujourd'hui, où les étrangers sont revenus, et leur retour ne fut pas une visite, ce fut une fin du monde. Ils ne sont pas revenus avec des présents, mais avec le tonnerre dans leurs mains et l'avidité dans les yeux. Le ciel s'est noirci de leurs ailes de fer. Ils se sont mis à nous attaquer. Nos lances ne pouvaient rien contre leur foudre. En un instant, le berceau de notre humanité est devenu un fleuve de sang. Ils fauchaient les vies comme on coupe le blé sec. Les femmes, les enfants, les hommes, ceux qui n'ont pas rejoint la terre, ont été enchaînés. Nos rires se sont transformés en cris, nos chants en suppliques. L'harmonie fut brisée en mille éclats. Mais un esprit ne meurt jamais tout à fait. Au milieu du chaos, une poignée d'entre nous a réussi à s'arracher aux griffes de fer. Nous avons couru vers le seul endroit où leurs machines ne pouvaient nous suivre, le cœur profond de la forêt mère. Cachés dans l'ombre, nous avons pleuré nos morts. Mais de ces larmes est née une promesse. Ils ont pris notre village, mais ils ne prendront pas notre âme. Le combat pour libérer notre monde ne faisait que commencer. La forêt n'était pas seulement une cachette, c'était une armure. Sous la canopée sacrée, là où leurs scanners ne voyaient que des ombres, nous avons repris notre souffle. La terre-mère nous protégeait.
Zuberi a transformé nos mains, faites pour caresser la terre, en poings d'acier. Il nous a appris que la peur n'est pas une faiblesse, mais le carburant du courage. Nous n'étions plus des victimes, nous devenions des guerriers. Nous n'avions pas leur technologie, mais nous avions la ruse. Nous connaissions chaque racine, chaque rivière, chaque murmure du vent. Aminata a tracé le chemin de notre vengeance. Et nous n'étions pas seuls. Les anciens pactes ont été réveillés. La nature elle-même, offensée par le métal et le feu, a répondu à notre appel. Les bêtes de l'ombre ont rejoint nos rangs. La dernière nuit, nous avons effacé nos visages d'avant. Sous les marques blanches de nos ancêtres, nous avons laissé derrière nous la pitié. Demain, l'envahisseur apprendra pourquoi on ne réveille pas le lion qui dort. L'aube s'est levée sur une armée fantôme. Nous n'étions plus des fermiers apeurés. Nous étions la forêt elle-même, prête à reprendre ses droits. Avec la guerrière Aminata, qui portait la sagesse des anciens, et notre guerrier Zuberi, qui avait la force des ancêtres et la colère du peuple, nous avons regagné l'espoir et le courage. Ensemble, ils étaient la pointe de notre lance. Nous avons pris leur métal maudit. Nous l'avons plié à notre volonté. Le bois a épousé la technologie pour cracher leur propre feu. Nous avons franchi la lisière. Le silence avant la tempête était plus lourd que nos boucliers. Devant nous, leur citadelle d'acier, le cœur de la bête qui dévorait notre monde. Aujourd'hui, elle tombera. Pendant que Zuberi et Aminata préparaient la tempête, l'ennemi, lui, continuait son œuvre de mort. Ils avaient planté leurs griffes d'acier dans la chair de notre terre pour extraire les minéraux précieux. Venus du ciel, ces étrangers nous avaient réduits en esclavage sur le sol même de nos ancêtres. Nos rois étaient devenus des forçats, nos reines des porteuses de pierres. Ils voulaient ce qui dormait sous nos pieds, ce sang minéral, cette énergie pure pour alimenter leur monde lointain. Pour eux, nous n'étions que des outils, une main-d'œuvre sacrifiée pour extraire la richesse de nos entrailles. Mais ils ont oublié une chose. On peut enchaîner un corps, mais on ne peut pas voler l'âme d'un continent. Et au loin, la libération approchait. Il était maintenant temps de libérer tout le monde. Et notre pays, l'Afrique, des mains de ces étrangers. Zuberi et les plus rapides sont partis en premier. Leur mission, lancer une attaque sur le grand portail de leur forteresse afin de rendre fous de rage les ennemis, pour qu'elle oublie la prudence et les suive vers la forêt. Et ils ont mordu à l'hameçon, aveuglés par leur arrogance, persuadés que leur technologie les protégeait de tout. Ils nous ont suivis dans l'ombre. C'est là que nous avons attaqué. Pas avec des lasers, mais avec le poids du bois, la ruse des cordes et la fureur de la terre. Nos pièges que nous avons tendus avaient fonctionné. Le choc broie le métal sophistiqué de la machine. Des étincelles et des débris de bois volent partout. Le piège dans la forêt n'était que le début. Quand le fer de l'ennemi a plié sous notre bois, le reste de notre armée a déferlé sur leur grande armée. Ce n'était plus une escarmouche, c'était le choc de deux mondes. Les murs qui semblaient toucher le ciel n'étaient que du métal. Et face à la volonté d'un peuple uni, le métal finit toujours par céder. La peur avait enfin changé de camp. Nous nous sommes battus avec courage pour reprendre notre pays. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une tour de métal qui s'est effondrée. C'est la peur qui a quitté nos cœurs pour changer de camp. La terre était à nouveau à nous. Après avoir chassé les étrangers de notre pays, l'Afrique, la nuit de l'oppression, de la douleur a enfin laissé place au matin de la liberté. Sur les ruines de leur empire de fer, nous avons dansé. Nous étions un seul peuple. Chasser l'envahisseur n'était que la première étape. Maintenant, il faut guérir la terre. Là où ils ont creusé, nous comblerons. Là où ils ont détruit, nous planterons. Notre véritable victoire, c'est l'avenir que nous allons construire. Aujourd'hui, les monstres de métal qui faisaient trembler la terre
ne sont plus que des jouets pour nos enfants. La peur a disparu de leurs yeux. Et c'est là notre plus grande victoire. La nuit suivante, sous les étoiles, le cœur de l'Afrique a battu à l'unisson. Tous les peuples de tous les horizons, dans la splendeur de nos traditions, nous nous sommes rassemblés. Les rois et les reines ont retrouvé la dignité de leur trône. Autour du feu sacré de notre liberté, nous avons compris que notre diversité était notre plus grande richesse. Nous étions enfin debout, unis, magnifiques. Un proverbe éthiopien dit ceci: « Quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent arrêter un lion. » Si cette histoire a fait vibrer votre cœur, ne partez pas sans laisser une trace. Comme nos héros se sont unis, unissons-nous ici. Laissez un j'aime pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine légende. Ensemble, nous sommes plus forts.